Europe Midi. Romain Desarbres. Il est 12h48. On est avec Éric Brocardi. Bonjour Éric Bonjour. Brocardi, porte-parole de la Fédération nationale des pompiers de France. Des incendies de forêt en plein milieu du mois de septembre. On est le 14 aujourd'hui. On est le 14 septembre. La Gironde paie un lourd tribut cette année. Plus de 3500 hectares déjà brûlés. Est-ce qu'il va falloir revoir notre dispositif ? Déjà, les dernières informations, vos collègues se battent en ce moment contre les flammes. Vos informations sur ce qui se passe actuellement en Gironde ? Alors effectivement, il y a toujours ce combat qui est mené. C'est un feu qui continue malheureusement à progresser, mais beaucoup moins vite. Donc, ce qui permet d'être assez optimiste malgré tout, parce qu'on sait encore une fois que ce sont des étendues extrêmement importantes. C'est plus de 28 kilomètres de périmètre de feu à faire le contour, comme on dit justement, d'où l'importance d'avoir des moyens aériens pour justement appuyer et observer un petit peu plus l'évolution du feu, pour permettre de mieux adopter des stratégies. Et ces stratégies, en fait, elles se mettent en œuvre avec différentes corporations, que ce soit d'un point de vue militaire, comme le GNI, par exemple, qui permet aujourd'hui de travailler sur des barrières naturelles, on va dire, ou des barrières qui vont être faites pour pouvoir stopper la progression du feu, ce qu'on appelle, on va dire tout simplement, des pare-feux, qui vont permettre de limiter la consommation de combustible pour le feu, justement, et de pouvoir tenter de le ralentir, soit de le stopper à des zones. En réalité, des pare-feux, ça veut dire qu'on va couper des arbres. Exactement, c'est-à-dire qu'on va couper Des des arbres. allées sans Ça va arbres. se faire de Ouais. plusieurs procédés, soit tout simplement avec l'aide de bulldozers. Il y en a 6 d'ailleurs qui ont été engagés justement à cet effet-là. Et au-delà de ça, c'est bien entendu aussi la mise en place de feux tactiques directement par des sapeurs-pompiers expérimentés. Il y en a à peu près 170-200 en France qui peuvent permettre à un moment donné d'utiliser le feu pour créer un contre-feu. Et de manière à ce que le feu C'est-à-dire secondaire... c'est-à-dire un pompier qui allume un feu. Exactement, et ça, on va surtout l'utiliser des fois la nuit, là où il y a le moins de vent possible, pour pouvoir essayer justement de permettre la rencontre de 2 feux en même temps qui va tout simplement permettre justement de stopper la progression et de s'éteindre automatiquement. Enfin, quand on dit Hmm. s'éteindre, c'est une petite partie, puisque l'objectif d'un feu, en fait, c'est de réduire la tête de feu en attaquant par des actions de jalonnement sur le côté ou par des largages sur un autre flanc, d'essayer de diminuer ce front de flamme directement sur l'ensemble du périmètre du feu. Est-ce qu'on a appris des gigantesques feux de cet été, de la Thèse de Bûche notamment, Ce qu'on apprend, c'est beaucoup d'Arcachon? d'humilité, Ouais. parce que, voilà, je le dis, je le répète, c'est un mot qui est extrêmement important, parce que vous avez vu, il y a différents phénomènes qui se passent sur un feu. Il y a à la fois le feu en lui-même, c'est-à-dire vous avez pu observer certaines vidéos avec ces fameuses tornades de feu, Oui. des vitesses de propagation extrêmement rapides, où il faut être extrêmement vigilant. Est-ce que ce sont des feux de cime, des feux de sous-bois, ce sont des feux zombies, comme on l'a évoqué à un moment donné, ces fameux feux de tourbe, qui permettent à tout moment une résurgence du sinistre, alors qu'on pensait l'avoir, on va dire, maîtrisé. Tout simplement, aujourd'hui, on constate que la végétation, qui est extrêmement sèche dans les sous-sols, peut permettre à tout moment une régénérescence du feu, et c'est ce qui cause de manière dramatique aujourd'hui ce type de départ de feu. Je tiens à préciser aussi que aujourd'hui, on parle de la Gironde, effectivement, mais c'est aussi au quotidien bon nombre de feux qui sont stoppés par les sapeurs-pompiers, et notamment, comme on le sait, je prends un exemple tout simplement, aux alentours du 7 juillet, les Bouches-du-Rhône ont fait face à plus de 51 départs de feu. Hmm. Donc, pour autant, on est resté aussi sur des nombreux feux, des feux importants. Donc, ça veut dire qu'à côté de cela, il y a toujours des risques potentiels de feux de forêt. Est-ce que la technique et j'allais dire la technologie progresse? Ou est-ce Bien. qu'on combat le feu comme on le combat il y a 30 ans? Aujourd'hui, la technologie, elle progresse et elle nous aide, bien entendu. Déjà, d'une part, à travers les drones. Ce sont Hmm. des outils extrêmement importants qui, aujourd'hui, pour certains, sont même équipés de caméras thermiques qui permettent d'utiliser ces fameux aéronefs en conditions de nuit, chose que ne peuvent pas faire les aéronefs classiques. Donc, à partir de là, c'est des outils aujourd'hui qui peuvent nous permettre aujourd'hui de mieux éteindre. On a aussi la volonté de pouvoir mieux utiliser l'eau de manière à moins la gaspiller, en utilisant à l'intérieur de l'eau, tout simplement, de l'additif, pour permettre justement d'avoir une meilleure concentration de ce type de produit à l'intérieur de l'eau, pour mieux éteindre et pénétrer à l'intérieur des végétaux, pour éviter justement une utilisation d'eau trop massive. Il nous manque des moyens. Par exemple, l'Europe a annoncé, enfin Ursula von der Leyen, la Mm. présidente de la Commission européenne, a annoncé que l'Europe allait acheter 10 avions et 3 hélicoptères. Aujourd'hui, on a vu que la force européenne était un véritable atout face à des conditions extrêmement compliquées. C'est pas D'un point de vue- anecdotique. C'est pas question d'anecdotique. Aujourd'hui, on parle de ce fameux mécanisme européen Ouais. parce qu'aujourd'hui, on en a eu, la France, pour la première fois, la nécessité. Je rappelle aussi que nous avons nos collègues de Mayotte qui sont venus de différents pays d'outre-mer, qui sont effectivement des territoires pardon, d'outre-mer, qui sont effectivement venus nous renforcer, ce qui était une première pour certains. Donc ça veut dire que face à l'urgence qui était, notamment le mois d'août, on va dire,
quelque chose d'assez explosif en matière de feu sur l'ensemble du territoire national. Il a fallu renforcer l'ensemble des dispositifs humains parce qu'il fallait en même temps être sur le front des incendies, en même temps armer les réserves tactiques qui permettaient à un moment donné de toujours pouvoir utiliser et adapter cette attaque massive sur feu naissant. C'était extrêmement important. Et aussi de renforcer les casernes, parce qu'on est toujours sur une intervention toutes les 7 secondes. Nous avons toujours le secours d'urgence à mener. C'est 80% de nos missions et de notre champ missionnel aujourd'hui qui permet de répondre au bon nombre de mots, MAUX, Oui. De toute la population. Ben oui, pendant les incendies, il y a C'est les urgences, exactement, les et surtout accidents de qu'on la a route repris et une tout ça. activité professionnelle à l'aube de la rentrée. Et il y a beaucoup de pompiers volontaires. Une dernière question, je voulais qu'on parle du coût de la lutte contre les incendies. Il y a ce chiffre, 1 million d'euros par jour en Gironde, 900 pompiers mobilisés, les avions, tout ça, 1 million d'euros par jour. C'est ce qui a été estimé et c'est ce qu'on a étudié avec, sur le premier volet du feu de Gironde, donc au mois de juillet. Donc effectivement, on s'est très vite attardé sur cette question du coût parce que c'est une question qui médiatiquement allait revenir. Bien sûr. Et puis faire comprendre aussi aux concitoyens qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas tout simplement d'appuyer sur un bouton, derrière ça a un coût. On sait pertinemment aujourd'hui que aussi bien un moyen terrestre, par exemple un véhicule incendie, c'est 300 000 euros. Le camion citerne de feu de forêt que vous croisez, c'est aux alentours de 250 000, 300 000 euros. Ça dépend le niveau d'équipement que vous avez Une heure dessus. de vol de Canadair, c'est combien? C'est à peu près 16 000 euros. 16 000 Donc euros. c'est globalement un coût qui est extrêmement important. Quand on sait que hier, il y a eu 260 largages de moyens aéronefs de la sécurité civile. Quand on sait aussi qu'il y a eu 40 engins, on va dire, détruits lors du premier volet de l'incendie. Quand on sait le coût aujourd'hui d'un véhicule, c'est extrêmement important. Mais je tiens à préciser qu'aujourd'hui, les sapeurs-pompiers, on sait pertinemment que la vie n'a pas de prix et que sauver des vies, ça a un coût. Vous faites bien de le rappeler, c'est la conclusion. Merci beaucoup Éric Merci. Brocardi, Merci à vous. porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France.